Eh bien, petite manœuvre en marche arrière pour faire demi-tour et quitter ce chemin en faisant attention de ne pas taper dans la barrière et les poteaux. Alors, heureusement, une chose que j'apprécie sur ce fourgon, c'est la caméra de recul avec les capteurs. Ça aide beaucoup. Bon, il faut s'habituer parce que ce sont pas les mêmes dimensions que dans les rétros, mais c'est quand même très utile. Donc voilà, je regagne le chemin et on va retrouver l'autoroute. Donc pour rejoindre Vintimille, juste avant la frontière française. Et voilà, l'autoroute en Italie, des tunnels, des ponts et des tunnels, et encore des ponts et des tunnels. Donc j'ai hâte d'arriver sur ce spot. Enfin, je vois la mer parce que je longe la Méditerranée sur la gauche, évidemment. Alors là, je viens de quitter l'autoroute. J'ai traversé Vintimille pour me retrouver à quelques kilomètres de là, dans un petit village où il y aurait plusieurs parkings, et notamment un parking réputé pour les fourgons camping-car, alors que là j'en vois pas du tout, il n'y a que des camions et des voitures. C'est le parking du village qui est situé en hauteur sur la colline et juste à côté d'une rivière. Donc ça devrait être ok pour passer la nuit ici, ça me semble pas mal. Reste à trouver le meilleur emplacement sur ce parking pour avoir une vue sur la rivière. Et là il y a juste une place tout au fond, au coin, au moins j'aurai vue sur la rivière sur la droite. Et bien voilà, fin de cette dernière étape en Italie. Pour résumer le voyage, c'était l'autoroute qui longe la Méditerranée entre Gênes et Vintimille. Succession de ponts et de tunnels. Autoroute en mauvais état, soit en travaux, soit en mauvais état. Mais j'ai roulé tranquille à 110 tout le long. Il est à peu près 13 heures, je vais me reposer là, je vais faire un tour peut-être dans les environs. C'est une petite vallée le long de cette rivière. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant à filmer. Voilà à quoi ressemble ce parking de truc sur Park4Night. De ce côté-là, ça a l'air pas mal. Évidemment, si je fais le tour, c'est un peu moins romantique. Mais ce qui me plaît ici, je me suis garé juste au bord de la rivière. Que voilà. Donc rien de bien extraordinaire, mais c'est gratuit. Ça a le mérite d'être gratuit. Je pense pas être embêté ici par les locaux. C'est un petit village assez calme. Donc voilà comment je vais m'installer pour l'après-midi puisqu'il va être 2 heures. Donc ça me laisse le temps de faire un tour dehors. Il fait apparemment 12 degrés. C'est assez agréable pour un mois de décembre. On va aller du côté du village. Petit village du nord de l'Italie avec ses scooters. L'Italie, le pays du scooter. Apparemment toutes les voies piétonnent ici. Déjà, il y a la petite église ici. On part comme ça à la découverte. Je ne veux pas non plus aller chez les gens, mais puisqu'il y a des panneaux qui indiquent, essayons. On va monter. En fait, ça monte chez les gens. Alors, on ne sait pas ce qui est privé ou pas. Où on peut aller. Je crois qu'on peut monter assez haut jusqu'à ces maisons là-bas. Ah, on va pas trop se faire repérer, on va être discret. Oh le chien. Ouais, c'est la visite du village. Maintenant, on va aller retourner se reposer. Bon, allez, je ne résiste pas à cette petite vue sur mon fourgon avec ce beau paysage du nord de l'Italie. Petite vue sur la rivière, un peu gâchée par ce qu'on peut voir par terre ici, plastique, boissons. Il y en a, j'imagine, qui viennent se baigner dans la rivière et qui ont laissé leurs tongs. Bon, ça c'est pas terrible. La rivière, je sais pas par où on peut descendre. Je n'ose pas trop m'approcher, je voudrais pas que ça s'effondre. Donc nous sommes tout juste au nord de
de Vintimille sur le parking d'un petit village qui doit être bien rempli, j'imagine, l'été, puisque c'est un parking gratuit apparemment, d'après le commentaire sur Park4Night. Voilà, maintenant j'ai passé une bonne nuit, calme, tranquille, tout s'est bien passé sur ce parking. Même si ce matin il y a pas mal de voitures qui sont arrivées. Bon, de toute façon je me suis levé tôt, donc ça m'a pas trop dérangé. Première étape, rejoindre Vintimille qui n'est pas loin pour aller en France. Malheureusement, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de rejoindre l'autoroute pour traverser le tunnel. Et le tunnel, évidemment, il n'est pas gratuit. En fait, c'est pas très bien fait parce que juste un peu plus loin, bah, il va falloir payer. Donc ça fait un arrêt inutile. Mais je n'ai pas le choix, sinon ça me ferait prendre... faudrait pas traverser les montagnes et faire un très gros détour, et ça me coûterait énormément au gazole, donc même s'il faut payer ce petit bout d'autoroute, ce petit bout de tunnel, ça vaut quand même le coup, je pense, autant en temps que en argent. Et c'est donc parti direction la France, donc les derniers kilomètres en Italie. Bah, la France, ça fait quasiment 6 mois ou 5 mois que je n'y ai pas été. La dernière fois, c'était au mois d'août. Et c'est la première fois que j'y vais avec le fourgon. Pour l'instant, je n'ai connu que la République tchèque et un peu ce que j'ai traversé. L'Autriche, et la Suisse et le nord de l'Italie, donc ça va changer. Et alors là, attention, je sors du tunnel. Me voilà en France. Et ma première pause, c'est pas très loin de la frontière, c'est Nice, parce que je dois faire le plein de gazole et de GPL, et les carburants sont moins chers en France qu'en Italie. J'ai en plus cherché sur les applications, et le moins cher, en fait, c'est un des carrefours qui se trouve à Nice, au nord de Nice. Ce qui va me permettre dans ce carrefour, donc non seulement de faire les pleins, mais en plus c'est un grand centre commercial où il y a une boutique Free, donc je vais pouvoir enfin acheter ma carte Free pour 20 € avec les 150 Go de données et 25 Go de données à l'étranger plus appel illimité. Donc c'est vraiment pas cher et j'en ai absolument besoin. Et évidemment, moi qui viens de République tchèque, ce qui me manque le plus dans ce pays, c'est la nourriture française, donc je vais pas me priver. Je vais acheter quelques bons plats et des fromages, des choses que je ne trouve pas en République tchèque, donc l'endroit idéal. Je vais commencer par les carburants. Sur les Ducato, le réservoir se remplit sur la gauche, juste derrière la portière. Le gazole est à des Blue. Et sur mon fourgon, il y a un réservoir de GPL en plus pour le chauffage qui est situé à l'arrière, mais du côté droit. Là, ça va pas aller. Donc là, je commence par le gazole qui est à gauche. Et c'est là qu'on va sentir tout l'inconvénient d'un gros fourgon de 6,30 m et surtout des mauvaises décisions. J'aurais peut-être dû faire le tour, contourner, ça m'aurait fait faire un détour. Et en plus, avec ces virages, il faut vraiment faire attention à tout pour pas arracher quelque chose. Donc là, je dois me mettre en place pour mettre le GPL, le réservoir qui est à l'arrière du fourgon, juste en face de la pompe de GPL. Et vu comme c'est fait ici, c'est assez étroit, c'est pas vraiment fait pour les fourgons, c'est plutôt fait pour les voitures. Et pour repartir avec ce virage, ça va pas être évident non plus pour pas arracher un bout de la pompe. En plus, je vois pas trop l'avant du fourgon. Mais enfin, je l'ai pas depuis longtemps hein, quand même, hein, donc ça fait un mois seulement que je l'ai, donc faut que je m'habitue aux dimensions. Mais bon, j'ai réussi. Et plus qu'un virage un peu compliqué à prendre. On va attendre que la voiture s'en aille parce que là, ça va pas passer. Bon, le monsieur, il est bien gentil, mais il faudrait qu'il recule un peu là pour me laisser passer. Parce que sinon, je vais bloquer tout le monde, tous ceux qui sont derrière moi. Ah, il a compris. Oh, il est gentil, le monsieur. Merci, monsieur. On va pouvoir continuer et s'engager là-dedans en espérant que rien ne frotte. Je suis jamais rassuré. Je peux vous dire que tout ça, c'est du stress quand c'est bien étroit avec des
virages et des obstacles. Sur les côtés, il faut faire attention à tous les côtés quand on n'a pas l'habitude. C'est pas évident, mais là, apparemment, ça va passer. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de faire une marche arrière, donc il faut que ça passe. Et si on fait attention, je crois que ça va passer. J'ai juste hâte de sortir de ce truc-là. Au moins, mes pleins sont faits. Il n'y a plus qu'à sortir. On va y arriver. Ayons confiance. La force est avec moi. Ça devrait passer. Bon, bah voilà, tout s'est bien passé. J'ai pu faire toutes mes courses, tout ce que j'avais prévu. J'étais un peu stressé aussi de laisser le fourgon pendant que je faisais mes courses dans un grand centre commercial, dans une grande ville, parce que vous n'avez peut-être pas vu, mais j'ai emmené avec moi mon violoncelle et c'est facile de cambrioler un véhicule comme ça, donc c'est surtout à ne pas laisser sur un parking de l'hypermarché, mais enfin on n'a pas vraiment le choix si on veut faire les courses. Donc j'ai essayé de faire au plus vite et me revoilà sur les autoroutes du sud de la France, direction Balaruc, les Bains, encore quelques heures pour y arriver.